120 secondes essentielles. Toutes les infos pratiques pour comprendre et gérer vos finances. Aujourd'hui, 120 secondes essentielles se penchent sur la rupture conventionnelle. Démarches, indemnités, Capital vous donne les clés de ce dispositif. Entrée en vigueur en 2008, la rupture conventionnelle est une autre façon de mettre un terme à un CDI à l'amiable. L'employeur, comme le salarié, ne peut pas imposer une rupture conventionnelle. Elle doit résulter d'un véritable accord entre les deux parties. L'employeur ou le salarié peut la refuser. Notez que la procédure s'applique uniquement aux contrats de travail à durée indéterminée. Pour obtenir l'homologation de la rupture, il est important que le consentement mutuel soit respecté. L'inspecteur du travail s'assure de la liberté de consentement des parties. La demande doit être formalisée par une lettre remise en main propre, un ou plusieurs entretiens, la signature d'une convention écrite validée par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Concernant le délai de rétractation, chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour revenir sur sa décision après la signature de la convention. Le salarié touche une indemnité spécifique qu'il négocie avec l'employeur. Celle-ci ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue par la loi ou votre convention collective. Elle est égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année. Le gouvernement a mis à disposition un simulateur en ligne pour calculer ce montant. Le salarié a ensuite droit aux allocations chômage s'il a travaillé un minimum d'heures au cours des 2 à 3 dernières années. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.